À la une aujourd'hui, c'est l'accord de paix entre le Soudan et le Soudan du Sud. Et Gauthier Ribinski, notre chroniqueur international, est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Alors, après des mois de tension, un accord enfin, mais un accord partiel. Gauthier, on va y revenir avec vous. Mais avant cela, on va faire un rappel des faits en images. Des mois d'attente, 4 jours de négociations et voilà donc un accord entre le Soudan et le Soudan du Sud. Il ne règle pas tous les sujets de discorde, mais c'est un pas considérable pour la coexistence des deux États. Alors qu'il prend la parole, le président sud-soudanais Salva Kiir s'en félicite et salue la mémoire du Premier ministre éthiopien Meles Zenawi, décédé le mois dernier et qui a œuvré pour cette signature. Cela met fin à un long conflit entre nos deux pays sur la question de la sécession. Cela n'aurait pas été possible sans l'engagement et l'implication de mon frère, l'ancien Premier ministre, Meles Zenawi. Nous commençons une nouvelle page pour un avenir prospère en nous basant sur les relations historiques, géographiques et sociales qui ont lié les deux peuples du Soudan au fil de l'histoire. Le texte signé ce jeudi prévoit notamment un secteur démilitarisé à la frontière. Autrement dit, une zone tampon de 10 km d'où les militaires devront se retirer. Elle doit éviter de nouveaux affrontements, mais aussi isoler les groupes rebelles en coupant leurs approvisionnements. En revanche, le statut de la zone contestée d'Abyei n'est pas réglé. La question du tracé de la frontière entre les deux pays non plus. Le sujet est délicat. Entre le Soudan et le Soudan du Sud se trouve une très importante zone pétrolifère que ses voisins se disputent toujours. Mais il y a bien un accord sur la question de la production pétrolière au Soudan du Sud. Elle avait été arrêtée au mois de janvier. Juba accusait son voisin du Nord de lui voler une partie de ses ressources. Pour l'instant, les détails ne sont pas connus, mais les échanges pétroliers devraient reprendre. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud il y a un an, les tensions sont récurrentes et il a fallu du temps pour mettre en application les nombreux traités signés par le passé. Le texte adopté ce jeudi est un accord de plus. Encore faut-il qu'à l'avenir il soit respecté. Et on va en reparler donc avec Gauthier Ribinski. Gauthier, on l'a entendu dans le sujet, beaucoup de déclarations de satisfaction, hein, d'un côté comme de l'autre, du Soudan comme du Soudan du Sud. Mais après la signature de cet accord, il va falloir encore le mettre en œuvre. Alors vous avez vu les autocongratulations, les félicitations, les hommages, les louanges, tout ça, on n'a pas manqué. On n'a pas manqué. À Addis Abeba, d'ailleurs, c'est presque passé inaperçu, alors que cet accord consiste et reprend des termes et des thèmes extrêmement importants. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est la manière dont il a été posé. On ne connaît pas tous les termes de cet accord. Et voir ce qu'on va faire, examiner, c'est ceux qu'on connaît, ceux qui sont publics. Et il va falloir continuer à s'accorder, hein, notamment sur le pétrole, on en a parlé. Les deux pays sont très dépendants sur ce commerce. Il y a un producteur, il y a un transporteur. Alors, le Soudan du Sud, pour rappeler brièvement les choses, a acquis son indépendance le 9 juillet 2011. La situation est la suivante. Le Soudan du Sud possède à peu près 98% des réserves en pétrole de la région. Mais il n'a pas d'installation de raffinage. Donc les deux pays dépendent l'un de l'autre, l'un pour commercialiser le pétrole, l'autre pour l'extraire. Et là-dessus, il y a effectivement accord dans la mesure où les deux s'étaient, affrontés en janvier dernier sur sur ce thème du pétrole. Il y a effectivement un accord qui permet en principe à aucun des deux protagonistes de fermer le robinet de pétrole. Ce n'est pas un accord total, c'est un accord, disons, sur, on va dire, de bons procédés entre les deux pays et qui a simplement le mérite d'exister, alors que vous allez voir, probablement, il sera sujet à de multiples interprétations au nord comme au sud. Alors, est-ce qu'on peut être réellement satisfait de cet accord alors qu'il reste beaucoup de chemin à faire? On l'a dit, c'est un accord de paix partiel. Alors, militairement, cet accord est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il il demande l'instauration d'une zone tampon entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Ça, c'est capital parce que les escarmouches, les provocations, tout ça, ça part très vite entre ces deux pays. Il ne suffit de pas grand-chose. Alors que là, il y aura cette zone. Omar el-Béchir, le président du Soudan du Nord, souhaitait qu'elle soit agrandie. Mais il y a dans cette ville d'Abyei, j'espère qu'on va le voir sur la carte, il y a des réserves pétrolifères qui sont extrêmement importantes
Et je ne sais pas si on va pouvoir la voir, la carte. Enfin, elle est là, elle n'est pas loin. Donc elle est pas loin. Qui est à la frontière. Voilà, on l'a. Voilà. Et vous voyez, à la frontière entre les deux, et c'est un champ pétrolifère énorme. Alors évidemment, chacun voudrait pouvoir le récupérer, et vous avez de part et d'autre de cette frontière qui n'est pas encore certaine, à la fois des paramilitaires, à la fois du nord, à la fois du sud, qui sont là pour essayer de tirer la couverture à soi et d'obtenir la ville d'Abyei surtout. Alors, le tracé, on l'a dit, il est compliqué, il n'existe pas encore. Moi, ce que je voudrais rappeler est quelque chose dont on ne parle plus déjà, et pourtant, c'est qu'Omar el-Béchir, le président du Nord-Soudan, eh bien, est toujours recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité qu'il aurait commis au Darfour. Et ça, on a l'impression qu'il en est totalement lavé par cette teneur plutôt optimiste de ces accords. Voilà, Omar el-Béchir, donc, qui est préservé pour l'instant pour la cause de la paix entre le Soudan et le Soudan du Sud. On en reparlera forcément dans les prochains mois. C'était à la une. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal avec Philomé Robert. Merci Gauthier d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. Restez sur France 24. À tout de suite.